Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, un sujet qui touche chaque croyant, un sujet qui pourrait transformer notre relation avec Allah si nous y prêtons attention. Mais avant de commencer, prenons un instant pour nous rappeler une vérité fondamentale. Chaque jour qui nous est donné est une opportunité de nous rapprocher d'Allah, d'améliorer notre foi et de perfectionner nos actes d'adoration. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-nous plonger ensemble dans cette réflexion qui, Inch'Allah, pourra nous guider vers une pratique plus sincère et plus profonde de notre religion. Bismillah, commençons. Imagine un instant que tu sois face à une porte massive, majestueuse, illuminée par une lumière apaisante. De l'autre côté, une connexion directe avec ton Créateur t'attend. Mais cette porte ne s'ouvre pas avec une simple clé matérielle. Elle s'ouvre avec un acte, un rituel sacré qui transcende le temps et l'espace. La prière. La prière, ou salat, n'est pas qu'une simple obligation religieuse parmi tant d'autres. Elle est l'élément central de la vie spirituelle, la première chose pour laquelle nous serons jugés au jour du jugement. Imagine, tout ce que nous avons accompli sur cette terre, nos bonnes actions, nos efforts, notre générosité, tout cela sera analysé à travers un prisme unique, notre prière. Si elle est correcte, sincère et bien accomplie, alors le reste de nos actes suivra naturellement. Mais si elle est négligée, alors même nos autres bonnes œuvres risquent d'être amoindries. Cela signifie que la prière est bien plus qu'un simple rituel. C'est un baromètre de notre foi, une boussole qui oriente chaque aspect de notre existence. En 5 moments clés de la journée, elle vient nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Elle nous ancre dans une réalité plus grande que notre quotidien trépidant. Peu importe où nous sommes, ce que nous traversons, elle est un pilier, un refuge, une source de paix et de discipline. Mais pourquoi est-elle aussi fondamentale? Parce qu'elle est le lien direct et privilégié entre le croyant et son Seigneur. Aucun intermédiaire, aucun obstacle, aucun délai. À l'instant où nous nous prosternons, nous entrons dans un dialogue intime avec Allah. Nous posons nos fronts sur le sol dans un geste de soumission totale, et c'est précisément à ce moment-là que nous sommes les plus proches de lui. Ce n'est pas un acte mécanique, ce n'est pas une simple habitude, c'est une rencontre spirituelle qui nous élève et nous purifie. Regarde autour de toi. Le monde va vite, il ne s'arrête jamais. Les préoccupations quotidiennes, les responsabilités, les distractions, tout est conçu pour nous éloigner de l'essentiel. Mais la prière nous force à faire une pause. C'est un rendez-vous divin inévitable, une respiration spirituelle dans un monde qui suffoque. Elle nous rappelle que, malgré l'agitation du monde, il y a une seule chose qui ne change jamais, notre relation avec Allah. Les 3 erreurs qui rendent la prière nulle. Première erreur, négliger les ablutions, wudu. Imagine vouloir recharger ton téléphone sans le brancher. Impossible, n'est-ce pas? De la même manière, prier sans des ablutions correctes revient à couper le lien entre toi et ton Seigneur. Le wudu est une condition indispensable à la validité de la prière. Pourtant, beaucoup le négligeant, soit par précipitation, soit par manque d'attention aux détails. Une seule partie du corps laissée sèche, un ordre non respecté ou un état d'impureté majeure oublié, et la prière devient invalide. Le wudu n'est pas une simple formalité. C'est une purification, un acte spirituel en lui-même. Il est le premier pas vers une prière acceptée. Pour éviter cette erreur, prends le temps de bien t'assurer que chaque étape est respectée. L'eau doit toucher chaque partie prescrite, dans l'ordre enseigné par le prophète. Sois attentif, car une prière commencée sans wudu correct est une prière déjà perdue. Deuxième erreur, manquer d'intention et de concentration. Tu peux réciter toutes les prières du monde, mais si ton cœur n'y est pas, elles ne sont que des mots vides. L'intention, ou niya, est l'essence même de la prière. Ce n'est pas une simple pensée rapide avant de commencer, mais une prise de conscience profonde que tu es sur le point d'accomplir un acte de dévotion pour Allah. Sans elle, la prière perd toute signification. Ensuite, il y a la concentration, ou khushu. Combien de fois avons-nous prié en pensant à 1000 autres choses, à nos obligations, à nos soucis, à ce que nous allons manger après? La prière ne doit pas être un automatisme,
mais une immersion totale. Pour éviter cette erreur, prépare-toi avant de prier. Coupe les distractions, médite quelques instants et plonge dans le sens profond de chaque mot récité. La prière est un échange avec Allah, pas un simple exercice physique. Troisième erreur, ne pas respecter l'ordre et les postures prescrites. Si tu construis une maison avec des briques mal placées, elle s'effondrera. De même, une prière mal ordonnée est fragilisée. Chaque mouvement, chaque posture a été instituée par le prophète avec sagesse. Ajouter une raka'at par erreur, négliger une prosternation ou changer l'ordre des séquences peut rendre la prière caduque. Le respect des gestes et de leur chronologie est fondamental. Si une erreur est commise, il existe des moyens de la corriger, comme les prosternations de réparation, sujud sahwi. Mais encore faut-il en être conscient. Prends donc le temps d'apprendre chaque mouvement, chaque invocation, et applique-les avec soin. Une prière bien exécutée est une prière honorée. Il ne s'agit pas seulement d'une série de gestes, mais d'une discipline spirituelle qui transforme notre relation avec Allah. Lorsque nous accordons à la prière le respect qu'elle mérite, elle devient un puissant moteur de changement et d'élévation dans notre vie. Quand nous prions avec sincérité, nous alignons notre âme avec l'ordre divin. Nous nous débarrassons de l'angoisse, du doute et des inquiétudes qui nous accablent. Nous nous recentrons. Nous trouvons l'équilibre. Une prière bien accomplie nous transforme intérieurement et se reflète dans nos actes. Elle donne du poids à nos paroles, de la sincérité à nos engagements et de la lumière à notre cœur. Alors pose-toi cette question. Quand tu te tiens debout pour la prière, ressens-tu vraiment cette connexion? Prends-tu conscience que chaque prière est une opportunité de purifier ton âme et d'élever ton existence? Ou bien est-ce juste une routine, une case à cocher parmi d'autres? La prière n'est pas une contrainte, c'est un cadeau, un privilège. Et plus nous l'honorons, plus elle transforme notre vie. Rappel final. Ces erreurs, bien que subtiles, ont un impact considérable sur la validité de la prière. Elles ne sont pas de simples détails, mais des éléments clés qui déterminent si notre prière est acceptée ou rejetée. La prière est une discipline spirituelle qui demande rigueur et sincérité. L'important est de ne jamais cesser d'apprendre et de s'améliorer. Si tu te rends compte que tu faisais l'une de ces erreurs, vois cela non comme une fatalité, mais comme une opportunité de perfectionner ton lien avec Allah. Chaque effort que tu fais pour améliorer ta prière est un pas vers lui. Continue à avancer avec humilité et persévérance. Car au final, ce qui compte, c'est la sincérité de ton cœur et ta volonté d'être un meilleur serviteur d'Allah. Alors, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un like pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes. Et si tu veux continuer à apprendre et à renforcer ta foi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et accepte nos prières. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.